Bonjour les poissons, bienvenue sur votre escale astro et tarot de novembre. Les énergies de ce mois sont influencées par la nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion qui impacte votre secteur relié à l'expansion, l'élargissement de vos frontières, qu'elles soient extérieures ou intérieures, et tout ce qui représente aussi la légalité, l'officialisation des choses. Alors cette nouvelle lune, elle est en opposition exacte à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance qui occupe votre secteur communication depuis quelques mois, secteur aussi des échanges, apportant certainement un vent de nouveauté dans ce secteur. Alors cette opposition, elle marque un point culminant ce mois, peut-être une discussion officielle qui soit vous libère ou élargit vos frontières ou cherche à légaliser quelque chose afin de vous donner une forme d'expansion en transformant probablement quelque chose d'important. Alors pourquoi transformer? Parce que c'est Pluton qui maîtrise cette lunaison et Pluton c'est la planète de la transformation. C'est également la planète de la mort et de la renaissance au sens symbolique pour quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Alors cette planète, elle est dans votre secteur amical, tout ce qui symbolise également votre liberté, votre autonomie et vos projets. Donc sûrement ici, la notion de se libérer de quelque chose ou de libérer quelque chose prend son importance, atteint un point de bascule pour aller au fond des choses dans une certaine confiance et aussi un élan affectif assez prononcé. Alors Mars, la planète de l'action, est toutefois en carré à ce Pluton ainsi qu'à Saturne, planète de la responsabilité. Donc c'est au niveau de l'action que quelque chose est à transformer, alors peut-être avec l'autre, on est dans un signe relationnel dans la balance au début du mois, action qui est à ajuster, demande peut-être à faire des compromis, à lâcher des choses, donc c'est peut-être pas évident, mais ça demande à s'adapter à la réalité pour viser justement cette liberté, cette libération, ou atteindre ce projet, quelle que soit la façon dont ça se matérialise pour vous. Alors dès le premier du mois, Vénus, planète de l'amour et du sentiment, passe en Sagittaire où elle transitera tout le mois. Vénus en Sagittaire, elle est idéaliste au niveau sentimental, affectif, elle est enthousiaste, elle rêve de grandes aventures, de grandes réalisations, qu'elles soient artistiques, affectives ou financières. Mais elle est en carré à votre signe, donc elle va devoir se responsabiliser davantage, revoir ses attentes aussi pour garder justement ce réalisme nécessaire pour avancer. D'autant plus que la pleine lune du 12 novembre mettra cette Vénus en carré à Neptune, ça signe ici une tendance à rêver un peu trop. Alors ça dure que quelques jours, vous inquiétez pas outre mesure les poissons, mais vous y verrez plus clair après le 18 quand justement ce carré sera passé, ça vous rendra plus réaliste aussi sur la situation. Mercure, la planète de la communication, restera lui en Scorpion. Il y rétrogradera d'ailleurs jusqu'au 21. En rétrogradant, il revient sur des réflexions, il revient sur des questions peut-être juridiques ou des questions d'expansion, de développement, d'élargissement de vos frontières, tentant de faire la lumière sur les zones d'ombre à ce sujet de manière toutefois sérieuse et constructive. Mars entrera en Scorpion à son tour le 19 novembre, ça va donner une accélération dans ce même secteur, le moyen aussi d'agir et de vous positionner avec une certaine confiance quand même. Alors Mercure reprendra sa marche directe 2 jours plus tard, le 21, pour mettre ses réflexions à profit et aller dans le sens de vos idéaux. Alors notre belle Vénus, elle sera ragaillardie à partir de cette date où elle se rapprochera du généreux Jupiter, planète de l'officialisation et de l'expansion, et je vous annonce même qu'elle convolera en juste noces avec lui le week-end du 23-24 novembre. Alors ça c'est un beau mariage qui peut vraiment symboliquement marquer un accord important dans votre carrière, votre chemin de vie, votre réalisation sociale au sens large, et vous donner également l'espoir d'entrevoir une issue libératrice, qu'elle soit affective, financière ou liée à quelque chose qui vous passionne d'une certaine manière. Alors la nouvelle lune de la fin du mois, du 26 novembre, prendra le relais en se positionnant justement dans ce secteur carrière, réalisation sociale, proposant comme une suite logique tournée vers la libération de quelque chose d'important pour vous les poissons. Voilà pour votre point astro et je vous propose de passer à votre tirage pour plus de précision.
Voici votre tirage, donc les poissons pour ce mois de novembre. Vous entrez dans ce mois avec l'énergie de la reine de coupe, hein. Donc il y a une grande sentimentalité, une grande affectivité avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre, assez stable, hein, un cœur assez ouvert dans la bienveillance. Toutefois, il y a un choix ici à faire avec les amoureux au centre de la première ligne qui symbolise une décision à faire qui va dans le sens d'un allègement mental, hein. Vous voyez, à côté du 6 d'épée, il y a ce besoin d'aller vers des eaux plus calmes, de quitter un peu une certaine tourmente un peu passée et de prendre une décision qui va dans le sens d'un allègement mental et psychologique. Vous êtes ici au centre du tirage avec le 3 de bâton. Donc je pense que c'est quelque chose que vous attendez, hein, qui est déjà en attente depuis un certain temps, qui commence ici à prendre un peu plus de puissance ce mois-ci, certainement dû aussi à l'opposition qui se présente et dont je vous ai expliqué la signification en intro, qui amène un point comme ça de culmination, quelque chose qui se renforce, mais qui vous donne aussi plus de maîtrise pour accueillir justement la décision que vous devez prendre pour aller vers un nouveau départ. Vous allez clairement vers un allègement et vers un nouveau départ avec ce fou, c'est une nouvelle aventure, quelque chose de rafraîchissant, d'inconnu peut-être, mais vous y allez dans une certaine confiance, hein. Alors c'est pas encore là du fait que ce 3 de bâton, il est dans l'attente que son bateau rentre au port, hein. Vous voyez que le bateau, il est en train de revenir, mais c'est sur le point de se faire, hein. Vous êtes peut-être ce mois-ci dans la décision, justement, dans le choix que vous faites, et certainement une négociation, peut-être un compromis, comme je vous expliquais aussi en intro, avec cette tempérance qui est là, qui vous fait passer d'un état à un autre, mais dans le plus d'harmonie possible, hein, en tentant d'éviter quand même le conflit, essayant, oui, de réunir comme ça deux parties, de transvaser d'un état à un autre, mais dans une certaine raison. Alors vous êtes guidé, hein, même spirituellement, vous voyez, cette carte, elle a des ailes, hein. Là aussi, il y a vraiment une spiritualité qui ressort aussi de votre tirage, comme si vous étiez guidé vers la voie que vous devez prendre et la sagesse aussi que vous devez incarner, mais dans une force qui est tranquille, hein. Il n'y a pas besoin de forcer ici. Vous avez la carte de la force, mais cette carte, c'est de la force tranquille, c'est de la maîtrise. Tout simplement, vous avez juste besoin d'être dans votre présence, dans votre certitude, dans votre foi également, quelle que soit la forme que ça prend, tout simplement parce que vous savez que ça va arriver, hein. Il faut du temps pour le faire, mais il y a une décision qui doit certainement se prendre. Alors ici, vous avez le chevalier d'épée. Donc il y a quand même cette notion de rapidité qui marque un peu l'accumulation de ce point, une sorte d'apogée quelque part, mais qui va dans le sens de vos souhaits, hein. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Donc ici, il y a une décision, une information qui arrive peut-être, une conversation, quelque chose que vous exprimez ou qui est exprimé, qui vous est exprimé, hein. Ça peut aller dans les deux sens, mais qui va comme ça dans le sens vraiment de ce que vous souhaitez, hein. Mais même s'il faut quand même, je pense, y mettre un peu du vôtre, hein, avec cette tempérance, y mettre du vôtre, mais de façon tranquille, hein. Pas dans la force, dans une certaine sérénité, une force tranquille, hein. Je ressens ça vraiment comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette force, par exemple, pour les poissons au mois de novembre? Alors, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, dans le tarot. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui se préparait, je pense, qui était un petit peu en préparation, en attente, qui est également relié à votre intuition. Ça a dû prendre un certain temps. C'était certainement aussi intériorisé d'une certaine manière, ou en dormance, ou en secret, quelque chose comme ça, et qui là, vous voyez, ça s'approche quand même d'un besoin de compromis, de décision, de choix, pour avancer et permettre cette nouvelle aventure qui est là, toute nouvelle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou, justement, à droite, à côté de ce fou? On a la reine de coupe, elle sort à gauche, mais bon, je vais en retirer une autre. La reine de coupe, vous voyez, c'est la même carte qu'ici, donc vous êtes vraiment
presque influencée également, parce que je la laisse là, elle est sortie là, hein, influencée vraiment par le sentiment, par quelque chose de fort à l'intérieur de vous au niveau affectif, assez harmonieux pour vous, assez bienveillant pour vous, qui est comme si c'était de bons conseils en fait. Hein. C'est pour ça que c'est plus facile peut-être également de prendre ce virage, les poissons. Alors, je repose ma question pour le fou. Une carte qui sort donc pour le fou à droite. Qu'est-ce que c'est que ce fou à droite? Peut-être qu'il n'avait rien à nous dire, ce fou, hein, si la reine, elle a sauté à gauche. Ah, si, voilà, celle-ci, elle sort. As de coupe. Ben là, on part vraiment d'une nouvelle impulsion émotionnelle. Hein. Il y a comme une libération qui doit se faire, qui va vous libérer émotionnellement parlant. Il y a quand même beaucoup de coupes dans votre tirage. Hein. Le 9, l'As, 2 reines ici. Donc, l'affectif est quand même très présent, malgré qu'il y ait une décision ici, ou une communication, quelque chose de rapide dans les échanges qui vous parvient, mais il y a un fond quand même sentimental, affectif, émotionnel qui est assez fort et agréable pour vous les poissons. C'est quelque chose qui vous fait du bien quand même, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie de planète en énergie générale de ce mois pour les poissons? On va prendre celle-ci, Saturne. Donc Saturne, il y a ici une construction, quelque chose à long terme qui se présente à vous, certainement quelque chose que vous avez envie de commencer, mais qui contient un potentiel de long terme, quelque chose de durable, quelque chose de solide. Alors en même temps, peut-être qu'il a fallu aussi du temps pour arriver jusque-là, pour arriver à ce point de bascule de ce mois de novembre, hein, c'est possible, Saturne aussi, mais Saturne marque aussi la responsabilité, le karma, oui, vos responsabilités par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aussi à la décision que vous devez prendre, au choix que vous orientez pour alléger votre esprit. C'est très fort, hein, c'est une planète forte, hein, Saturne. Hein. Alors, on va sortir un dernier oracle conseil pour votre mois, les poissons. Un oracle conseil pour les poissons, c'est celle-ci. Magical. Alors, on ressort le magicien, la carte magique. Il y a tout un nouveau potentiel ici de nouveau départ. Hein. J'ai l'impression que ça s'approche quand même de plus en plus. Certainement à la fin du mois avec cette nouvelle lune là, ça va dégager quelque chose, vous libérer quelque chose et vous ouvrir comme ça tout un potentiel, hein, parce que vous voyez cette carte magique, tous les outils qu'il y a, c'est vraiment avec le fou à côté, il y a tout un chemin qui s'ouvre, même si vous ne savez pas tout et vous ne voyez pas tout, vous voyez, ou vous ne savez pas comment vous servir de tous les outils, il y a plein de choses en fait, c'est très riche. Ce qui arrive, c'est ce qui vous attend, c'est très riche et vous attendez ça vraiment dans une certaine confiance. Hein. C'est tout de même assez paisible et les carrés que vous avez à apprivoiser sur votre ciel astrologique, vous allez les passer, j'ai l'impression quand même assez facilement. Hein. Il y a une notion d'adaptation qui est quand même assez souple ici pour vous, les poissons. Voilà donc pour votre mois de novembre et je vous dis à la prochaine escale. À bientôt.